sont sortis d'époque, je conservais le tout. Donc finalement, j'ai une petite, moi, un petit musée dans ma cave. Hein, alors je me disais, j'espère qu'un jour, ça va servir à la collectivité. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un, quand il sait quelque chose et qu'il ne le transmet pas, finalement, c'est comme si on n'avait rien. Moi, je tiens à ce que tout le monde en profite. Donc pour toi, le collectif SMN, ce serait un peu toutes ces personnes qui se sont rassemblées, comme le disait Dominique, à partir des visites guidées, et puis en prenant conscience à un moment de l'importance de ces objets, de cette mémoire matérielle et immatérielle dont on dispose. Le collectif aujourd'hui, ce serait ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et puis, je suis bien content de faire partie de cette équipe parce que finalement, on retrouve un petit peu de cette culture ouvrière que l'on avait dans le temps à la SMN. André, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dislocation du collectif ouvrier après la fermeture, après 93? Dislocation, je dirais oui et non, mais je dirais que les gens sont tellement partis vers d'autres horizons, en fait, on en retrouve, mais je pense que les gens qui sont partis vers d'autres horizons ont un peu tourné la page, ils sont un peu passés à autre chose, et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Et est-ce que tu penses que la commission métallo permet, un peu, François l'évoquait tout de suite, une recomposition de ce collectif ouvrier? Oui, parce que quelques-uns, on en rend compte, on essaye de les faire venir dans la commission ou dans l'association déjà. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi, j'ai des amis personnellement qui ont travaillé à l'usine et qui, pour eux, ne jugent pas utile ni dans la commission, ni même à vivre dans le plateau. Après, je pense que c'est une idée d'une façon de voir les choses. Peut-être que nous, on voit ça d'une certaine façon pour conserver le patrimoine. Et il y a d'autres gens qui préfèrent tourner la page et carrément passer à autre chose. C'est une façon de voir les choses. Dominique, Jackie, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Dislocation du collectif ouvrier après la fermeture, recomposition grâce à la commission métallo? Oui, donc pour ma part, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Quand j'ai quitté la SMN, j'étais un petit peu comme mon ami André, il m'a fallu 15 ans pour arriver à que ça puisse passer, quoi. Et j'ai voulu aussi tourner la page parce qu'il a fallu, c'est normal, faire le deuil en fait de ce qui nous est arrivé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été comme moi, je pense, mais qui ont vraiment tourné la page d'une manière définitive. Alors peut-être qu'un jour, avec le recul, ils peut-être viendront avec nous, mais il y en a certains, ils ne veulent plus rien entendre de cette partie. Alors ce collectif commission métallo, comment a-t-il évolué? Je ne sais pas, qui veut répondre, Dominique, François, comment a-t-il évolué dernièrement, c'est-à-dire dans on va dire les 2 dernières années, et comment vous pensez qu'il va évoluer à court et à moyen terme? Eh bien, dans les 2 dernières années, moi je remarque qu'on a commencé au départ, il y a 4-5 ans, je pense qu'on était à 2 à le faire, on a fait ces visites du plateau, on s'est rendu compte qu'il y avait... On a commencé il y a 10 ans, oui. François. Et on se rend compte qu'il y avait quand même un regain de prise en compte de ce que l'on avait avant. Alors donc, on était sans doute très, très contents. Et puis, on s'aperçoit que le deuil est vraiment fait. Comme disait mon collègue André, 15 ans, Jackie, pareil, 15 ans. Moi, je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, les Polonais venaient me voir pour me demander des photos pour faire une fête. Je ne voulais pas leur donner parce que je dis, bon, je ne vais pas renfoncer le poignard dans le dos. Et puis finalement, je me suis aperçu que là, le deuil commençait à être fait. Et là, maintenant, le deuil est de plus en plus fait. Et puis on se rend compte qu'on veut de nouveau s'approprier ce qui était finalement à nous au départ. Est-ce que l'un d'entre vous veut aussi intervenir là-dessus? Comment vous le voyez évoluer dans l'avenir? Moi, je pense que le collectif va évoluer justement en allant de plus en plus vers les anciens, enfin, et les enfants de métallo, parce que maintenant, il y a une nouvelle génération, et une nouvelle génération qui n'est pas indifférente
par rapport au passé de la SMN. Hein. J'ai rencontré une petite fille d'un ancien métallurgiste que j'ai pu rencontrer, et franchement, elle est très attachée à ce que l'on fait, et je suis certain que d'autres jeunes vont venir par la suite nous relayer et prendre la parole et s'approprier la commission métallo, et pour rebondir vers un avenir qui, je l'espère, tiendra compte aussi du passé. Voilà. Alors, la question du patrimoine, hein, telle qu'elle est posée dans l'intitulé du colloque, questionne, donc André, tu en as parlé, questionne cette commission métallo pour sa préservation, sa valorisation. Est-ce que vous pourriez dire à titre individuel pourquoi vous vous engagez dans cette commission et qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ça m'apporte en fait que on est, je dirais, la dernière génération qui ont travaillé à la SMN. C'est à nous de transmettre la mémoire. Derrière nous, il n'y a plus personne en fait. 70 ans maintenant, il ne faut pas rêver, les jeunes qui ont 50 ans, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu nous. Donc c'est à nous de la transmettre. On a tous des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et moi, personnellement, je crois que ce territoire reste voilà, un peu dans l'anonymat. Et ce qu'on se dise dans 25, 30 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je veux qu'il y ait une trace et que toute notre mémoire, notre patrimoine soit centralisé sur un point bien donné. Donc ça nous permet également, comme dit le titre, mémoire du patrimoine industriel, de pouvoir aussi réfléchir d'une certaine manière pour pouvoir faire vivre ce mémoire et de quelle manière on peut le faire vivre. Donc c'est des réflexions qu'on mènera, je pense, tous ensemble pour rêver que justement que ce ne soit pas un oubli et que ce ne soit pas quelque chose qui devienne en fait quelque chose carrément, on pourrait dire, obsolète. Qu'est-ce que ça vous apporte, la commission métallo? En ce qui me concerne, étant donné que moi j'ai un peu quitté l'usine en 85, hein, j'ai quitté, j'ai éprouvé ce besoin de retrouver des personnes et entre autres un climat, parce que quand on se retrouve ensemble à la commission métallo, on se retrouve comme si on était encore dans l'entreprise. Hein. On a exactement les mêmes comportements et on échange, on fait des échanges tout à fait comme si il n'y avait pas eu de fermeture SMN. Donc on éprouve un certain plaisir à se retrouver, à se remémorer certains événements. Et puis moi je tenais quand même à dire que cette période SMN, je ne l'ai vécue que 21 ans, parce que je dis que, parce que par rapport à mes camarades, entre autres, moi je n'ai pas connu le chômage, hein, donc j'ai été préservé de ça, et par contre ça m'a servi énormément dans mon parcours professionnel, dans le cadre de l'enseignement, parce que j'ai pu enseigner et en ayant une expérience professionnelle. Et je pense que les élèves avec qui j'ai travaillé, eh bien, le ressentaient. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier et que je dois à la SMN, à l'école d'apprentissage, entre autres. Et ça, bon, voilà, dans ce collectif d'anciens métallos, je me retrouve, je me ressource et je m'engage à poursuivre bien ce qu'on a déjà commencé en espérant pouvoir concrétiser certains projets qu'on a en cours. Alors une question aussi en lien direct avec le titre du colloque. Quelles sont vos inquiétudes quant au patrimoine SMN? Alors moi je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui on est à la croisée des destins un petit peu. Sur le plateau ou sur le site de la SMN, si vous préférez, il y a la halle, il y a donc le réfrigérant, vous m'excuserez, et puis il y a les postes de garde. Alors au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que les bâtisseurs sont peut-être prêts à faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une place au souvenir, qui soit tournée bien sûr vers l'avenir, parce qu'on ne veut pas passer pour des passéistes, c'est pas le but, mais au jour d'aujourd'hui,
il y a un enjeu pour demain. Et donc c'est aujourd'hui que ça doit se faire. Et je pense qu'il ne peut pas se faire sans le souvenir des métallos. Bon, moi je vais raisonner un peu comme François, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a le réfrigérant, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, on s'inquiète un peu de sa santé. Les postes de garde, on a vu effectivement qu'hier il y avait un trou dans la toiture. Donc on se demande ce que ça va devenir, est-ce que les toitures vont être sauvegardées, est-ce que ça va être refait, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, ce que je déplore, en fait, c'est qu'on ait pensé, alors est-ce qu'on nous a un peu mené en bateau, je ne sais pas trop, qu'on ait pensé à embellir les postes de garde d'affiches en papier, qui, bon, personnellement, c'est pas terrible. J'aurais préféré qu'on fasse les toitures plutôt que de faire ce qu'on a fait sur le poste de garde. Mais ça, c'est une façon de faire. Sinon, ben oui, tout ce qui est la Grande Halle. Alors, on sait qu'il y a des projets, il y a la bibliothèque qui va se libérer à Montbuis. Déjà, ça pourrait être un premier endroit pour y mettre un musée. Après, il y a la Grande Halle, ce qui est sur le ligne. Là aussi, il y aurait une possibilité de faire un musée. Ce sont des projets qui sont intéressants et on va se battre pour justement les gagner. Il faut également rechercher que notre projet soit original. Il ne faut pas qu'il soit comme ce qu'on voit tous les jours sur des musées traditionnels. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit... On a le temps d'y réfléchir, on est à la retraite. Hein, et il faut qu'on arrive à trouver des choses en fait, qui soient attractives et qui ont tendance à faire venir les gens pour justement que ce mémoire reste gravé à jamais. Inquiétude par rapport au patrimoine des semaines. Oui, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter déjà, on a pu se rendre compte que, grâce entre autres à la visite qui a été réalisée hier, il ne reste plus grand-chose de la SMN sur le site. Et ce qui reste sur ce site est en très mauvais état. Entre autres, le réfrigérant, qui est quand même un phare maintenant sur la région. Auparavant, c'était quand on revenait de vacances, je me souviens, on regardait les cheminées de la SMN quand on revenait de ses vacances. Maintenant, c'est le réfrigérant. Le point de repère sur le plateau, c'est le réfrigérant. Je corrige un tout petit peu le propos. Il y a quand même une femme, enfin celle dont parle Floriane, il y a une autre femme qui a travaillé les semaines. Il y en a une seconde qu'on a rencontrée hier qui, je pense, rejoindra la commission. Donc je pense qu'on est à l'aube de la prise en compte de la gente féminine. Et il faut reconnaître que pour les avoir approchés plusieurs fois et avoir voulu les faire participer aux visites guidées, hein, c'est la première étape, hein, qui peut susciter un intérêt, c'est pas toujours simple. Hein. Moi je dirais que beaucoup de femmes se protègent derrière leur mari. La SMN, non, vous voyez ça avec mon mari. Pas... Oui, mais la vie du plateau, vous avez des choses à dire. Quoi. Moi, en tant qu'habitant du plateau, bien sûr, je connais bien les femmes du plateau et surtout les anciennes qui sont au plateau. Et je connais au moins 4 ou 5 femmes qui n'osent pas encore pousser la porte parce que ça ne se fait pas trop. Mais je pense que demain, la porte leur est ouverte et puis ces personnes-là viendront parce qu'ils sont très intéressés par justement ce travail que l'on fait au niveau des métallos. Et puis je voulais répondre un peu à Monique Muret sur sa proposition du classement au patrimoine. C'est sûr que ce serait véritablement formidable, mais dans un premier temps, est-ce qu'il ne serait pas plus avisé et plus raisonnable de sécuriser ce qui reste actuellement de la SMN, c'est-à-dire le réfrigérant, la grande halle et les postes de garde. Ça coûterait bien moins cher et à moyen terme, on pourrait voir ce qu'on peut faire de ces vestiges qui restent, parce que le temps joue contre nous. À court terme, dans 3 ans, si on ne fait rien, il est certain qu'on encourt au plus tard dans 5 ans que le réfrigérant soit bas. Dans un premier temps, essayons de sécuriser ce qu'on a. Derrière, on pourra réfléchir. Et on peut faire
des montages après en palier, hein, selon les possibilités qu'on a. Mais d'abord, il faut sécuriser. En termes de patrimoine, on l'a vu hier, on a effectivement deux pôles. On a le pôle, disons, de l'usine elle-même et les lieux d'habitat symbolisés par le plateau essentiellement. Il y a une difficulté d'aménagement, bon, effectivement, ça serait bien que des communes arrivent à s'entendre, surtout aujourd'hui où on veut travailler en collectivité, en intercom, c'est une évidence. Ce que je voyais pour réunir un petit peu la problématique, justement le rôle des femmes et le patrimoine aussi visible et intéressant de l'habitat avec justement la hiérarchie, la sociologie qui y passe. On le voit de l'extérieur, ça serait intéressant, et je le soumettais hier, pourquoi pas envisager une valorisation qui permette de faire entrer aussi les femmes dans le collectif autour d'un habitat témoin. Les gens sont très friands de la vie quotidienne autour. Et d'ailleurs, ça permettrait effectivement de faire le balancement entre le côté très technique, trop technique souvent, s'il y a une valorisation du type musée, du type maison d'interprétation, lieu de parcours, qui permettrait justement d'avoir un tout. C'est ça qui est intéressant dans la SMN, c'est de faire sentir que c'est une vie dans son entier. C'est une vie à l'usine, mais c'est une vie aussi au foyer, c'est une vie à l'école. Très intéressant également, l'école d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui pourraient être faites à ce niveau-là. Merci, c'est une proposition qu'on a entendue, et là j'aimerais souligner aussi la valeur des personnes qui ont participé à ces 2 jours de colloque, hein. Pas terminé, hein, il reste une demi-journée. Et on apprend beaucoup, nous, en tant que commission métallo. On est très à l'écoute, on a enregistré beaucoup de choses. Ça va nous aider. On avait besoin de ce moment d'enrichissement, on avait besoin de ce moment d'ouverture, on avait besoin de ce moment de rencontre pour se renforcer et aller de l'avant à l'écoute de ce qui nous est dit. Il faut que 20 ans après, on soit en mesure d'être lucide, garder notre énergie, garder notre authenticité, mais vraiment s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui. Et la proposition de M. Bernois, comme d'autres qu'on a pu entendre, nous sert à ça. Un petit détail, la commission métallo aujourd'hui, c'est près de 25 anciens SMN, dans une association qui compte à peu près 115 adhérents pour ce jour-là, hein, parce qu'il y en a d'autres qui, je pense qu'il y a des adhésions qui vont continuer à arriver. Très rapidement, Pauline Sescot. Oui, c'est juste, vraiment, c'est un tout petit point, mais pour parler des postes de garde, puisque c'est un sujet que j'ai suivi de près, je suis d'accord avec mon avocat de la Procop, c'est effectivement un sujet qui est très compliqué. Et on entend tout à fait ce que vous dites, simplement juste un petit élément, puisqu'on a parlé de coût, j'aimerais quand même clarifier quelque chose, c'est pas du tout le même coût de réaliser une intervention artistique, certes c'est un long travail, etc., mais c'est quand même pas du tout le même coût que les toitures. Voilà, c'était simplement pour apporter une petite précision, et on avait d'ailleurs été assez transparent, je pense, avec Vivre Ensemble au plateau sur voilà, le coût de ces 2 interventions. On a bien entendu. On a bien entendu. On aura des propositions à faire d'ailleurs pour une toiture. Alors, on peut se retrouver à 14h ici. Je vous invite en descendant à aller voir l'œuvre qui a été faite par les étudiants de l'école des Beaux-Arts, de l'ESAM, qui est exposée l'expo photo là. Donc c'est des photos sur le plateau de l'usine. Ça a été encadré par leur professeur, M. Boudet, qui doit être par ici. Bon, il est peut-être là. Donc on se retrouve à 14h. Et pour ceux qui sont sortis d'époque, je conservais le tout. Donc finalement, j'ai une petite, un petit musée dans ma cave. Hein, alors je me disais, j'espère qu'un jour, ça va servir à la collectivité. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un, quand il sait quelque chose et qu'il ne le transmet pas, finalement, c'est comme si on n'avait rien. Moi, je tiens à ce que tout le monde en profite. Donc pour toi, le collectif SMN, ce serait un peu toutes ces personnes qui se sont rassemblées, comme le disait Dominique, à partir des visites guidées, et puis en prenant conscience à un moment de l'importance
de ces objets, de cette mémoire matérielle et immatérielle dont on dispose. Le collectif aujourd'hui, ce serait ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et puis, je suis bien content de faire partie de cette équipe parce que finalement, on retrouve un petit peu de cette culture ouvrière que l'on avait dans le temps à la SMN. André, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dislocation du collectif ouvrier après la fermeture, après 93? Dislocation, je dirais oui et non, mais je dirais que les gens sont tellement partis vers d'autres horizons, en fait, on en retrouve, mais je pense que les gens qui sont partis vers d'autres horizons ont un peu tourné la page, ils sont un peu passés à autre chose, et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Et est-ce que tu penses que la commission Métallo permet, François l'évoquait tout de suite, une recomposition de ce collectif ouvrier? Oui, parce que quelques-uns, on en rend compte, on essaye de les faire venir dans la commission ou dans l'association déjà. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi, j'ai des amis personnellement qui ont travaillé à l'usine et qui, pour eux, ne jugent pas utile ni dans la commission, ni même avec le plateau. Après, je pense que c'est l'idée d'une façon de voir les choses. Peut-être que nous, on voit ça d'une certaine façon pour conserver le patrimoine. Et il y a d'autres gens qui préfèrent tourner la page et carrément passer à autre chose. C'est une façon de voir les choses. Dominique, Jackie, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Dislocation du collectif ouvrier après la fermeture, recomposition grâce à la commission Métallo? Oui, donc pour ma part, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Quand j'ai quitté la SMN, j'étais un petit peu comme mon ami André. Il m'a fallu 15 ans pour arriver à que ça puisse passer, quoi. Et j'ai voulu aussi tourner la page parce qu'il a fallu, c'est normal, faire le deuil en fait de ce qui nous est arrivé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été comme moi, je pense, mais qui ont vraiment tourné la page d'une manière définitive. Alors peut-être qu'un jour, avec le recul, ils peut-être viendront avec nous, mais il y en a certains, ils ne veulent plus rien entendre de cette partie. Alors ce collectif commission Métallo, comment a-t-il évolué? Je ne sais pas, qui veut répondre, Dominique, François, comment a-t-il évolué dernièrement, c'est-à-dire dans les 2 dernières années, et comment vous pensez qu'il va évoluer à court et à moyen terme? Eh bien, dans les 2 dernières années, moi je remarque qu'on a commencé au départ, il y a 4-5 ans, je pense qu'on était à 2 à le faire, on a fait ces visites du plateau, on s'est rendu compte qu'il y avait... 10 ans. On a commencé il y a 10 ans, en fait, oui. François. Et on se rend compte qu'il y avait quand même un regain de prise en compte de ce que l'on avait avant. Alors donc, on était sans doute très contents. Et puis, on s'aperçoit que le deuil est vraiment fait. Comme disait mon collègue André, 15 ans, Jackie, pareil, 15 ans, moi, je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, les Polonais venaient me voir pour me demander des photos pour faire une fête. Je ne voulais pas leur donner parce que je dis, bon, je ne vais pas renfoncer le poignard dans le dos. Et puis finalement, je me suis aperçu que là, le deuil commençait à être fait. Et là, maintenant, le deuil est de plus en plus fait. Et puis on se rend compte qu'on veut de nouveau s'approprier ce qui était finalement à nous au départ. Est-ce que l'un d'entre vous veut aussi intervenir là-dessus? Comment vous le voyez évoluer dans l'avenir? Moi, je pense que le collectif va évoluer justement en allant de plus en plus vers les anciens, et les enfants de Métallo, parce que maintenant il y a une nouvelle génération, et une nouvelle génération qui n'est pas indifférente par rapport au passé de la SMN. J'ai rencontré une petite fille d'un ancien métallurgiste que j'ai pu rencontrer, et franchement, elle est très attachée à ce que l'on fait, et je suis certain que d'autres jeunes vont venir par la suite nous relayer et prendre la parole et s'approprier la commission Métallo, et pour rebondir vers un avenir qui, je l'espère, tiendra compte aussi du passé. Voilà.
Alors, la question du patrimoine, hein, telle qu'elle est posée dans l'intitulé du colloque, questionne, donc André, tu en as parlé, questionne cette commission étalon pour sa préservation, sa valorisation. Est-ce que vous pourriez dire à titre individuel pourquoi vous vous engagez dans cette commission et qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ça m'apporte en fait que on est, je dirais, la dernière génération qui ont travaillé à la SMN, c'est à nous de transmettre la mémoire. Derrière nous, il n'y a plus personne en fait. 70 ans maintenant, il ne faut pas rêver, les jeunes qui ont 50 ans, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu nous. Donc c'est à nous de la transmettre. On a tous des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et moi, personnellement, je crois que ce territoire reste voilà, un peu dans l'anonymat. Et est-ce qu'on se dise dans 25, 30 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je veux qu'il y ait une trace et que toute notre mémoire, notre patrimoine soit centralisé sur un point bien donné. Donc ça nous permet également, comme dit le titre, Mémoire du patrimoine industriel, de pouvoir aussi réfléchir d'une certaine manière pour pouvoir faire vivre ce mémoire et de quelle manière on peut le faire vivre. Donc c'est des réflexions qu'on mènera, je pense, tous ensemble pour rêver que justement que ce ne soit pas un oubli et que ce ne soit pas quelque chose qui devienne en fait quelque chose carrément, on pourrait dire, obsolète. Qu'est-ce que ça vous apporte, la commission métallo? En ce qui me concerne, étant donné que moi j'ai un peu quitté l'usine en 85, j'ai quitté, j'ai éprouvé ce besoin de retrouver des personnes et entre autres un climat, parce que quand on se retrouve ensemble à la commission métallo, on se retrouve comme si on était encore dans l'entreprise. Hein. On a exactement les mêmes comportements et on échange, on fait des échanges tout à fait comme si il n'y avait pas eu de fermeture SMN. Donc on éprouve un certain plaisir à se retrouver, à se remémorer certains événements. Et puis moi je tenais quand même à dire que cette période SMN, je ne l'ai vécue que 21 ans, parce que je dis que, parce que par rapport à mes camarades, entre autres, moi je n'ai pas connu le chômage, hein, donc j'ai été préservé de ça, et par contre ça m'a servi énormément dans mon parcours professionnel, dans le cadre de l'enseignement, parce que j'ai pu enseigner et en ayant une expérience professionnelle. Et je pense que les élèves avec qui j'ai travaillé, eh bien, le ressentaient. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier et que je dois à la SMN, à l'école d'apprentissage, entre autres. Et ça, bon, voilà, dans ce collectif d'anciens métallos, je me retrouve, je me ressource et je m'engage à poursuivre bien ce qu'on a déjà commencé en espérant pouvoir concrétiser certains projets qu'on a en cours. Alors une question aussi en lien direct avec le titre du colloque. Quelles sont vos inquiétudes quant au patrimoine SMN? Alors moi je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui on est à la croisée des destins un petit peu. Sur le plateau ou sur le site de la SMN, si vous préférez, il y a la halle, il y a donc le réfrigérant, vous m'excuserez, et puis il y a les postes de garde. Alors au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que les bâtisseurs sont peut-être prêts à faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une place au souvenir, qui soit tournée bien sûr vers l'avenir, parce qu'on ne veut pas passer pour des passéistes, c'est pas le but, mais au jour d'aujourd'hui, il y a un enjeu pour demain. Et donc c'est aujourd'hui que ça doit se faire. Et je pense qu'il ne peut pas se faire sans le souvenir des métallos. Bon, moi je vais raisonner un peu comme François, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a le réfrigérant, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, on s'inquiète un peu de sa santé. Les postes de garde, on a vu effectivement qu'hier il y avait un trou dans la toiture. Donc on se demande ce que ça va devenir, est-ce que les toitures vont être sauvegardées, est-ce que ça va être refait, on ne sait pas trop. Pour l'instant on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Moi, ce que je déplore, en fait, c'est qu'on ait pensé, alors est-ce qu'on nous a un peu mené en bateau, je ne sais pas trop, qu'on ait pensé à embellir les postes de garde d'affiches en papier qui, bon, personnellement, c'est pas terrible. J'aurais préféré qu'on fasse les toitures plutôt que de faire ce qu'on a fait sur le poste de garde. Mais ça, c'est une façon de faire. Sinon, bah oui, tout ce qui est la Grande Halle. Alors, on sait qu'il y a des projets, il y a la bibliothèque qui va se libérer à Montluy. Déjà, ça pourrait être un premier endroit pour y mettre un musée. Après, il y a la Grande Halle, ce qui est sur le ligne. Là aussi, il y aurait une possibilité de faire un musée. Ce sont des projets qui sont intéressants et on va se battre pour justement les gagner. Il faut également rechercher que notre projet soit original. Il ne faut pas qu'il soit comme ce qu'on voit tous les jours sur des musées traditionnels. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit... On a le temps d'y réfléchir, on est à la retraite. Et il faut qu'on arrive à trouver des choses en fait, qui soient attractives et qui ont tendance à faire venir les gens pour justement que ce mémoire reste gravé à jamais. Inquiétude par rapport au patrimoine des semaines. Oui, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter déjà, on a pu se rendre compte que, grâce entre autres à la visite qui a été réalisée hier, il ne reste plus grand-chose de la SMN sur le site. Et ce qui reste sur ce site est en très mauvais état. Entre autres, le réfrigérant, qui est quand même un phare maintenant sur la région. Auparavant, c'était quand on revenait de vacances, je me souviens, on regardait les cheminées de la SMN quand on revenait de ses vacances. Maintenant, c'est le réfrigérant. Le point de repère sur le plateau, c'est le réfrigérant.